Bonjour, mon nom c'est Cassandre, j'ai 25 ans, puis j'ai eu ma chirurgie en octobre 2013. Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Lemieux-Mongeon. J'ai eu une opération au visage, une maxillofaciale. Quand j'ai rencontré mon chirurgien, il m'a demandé de passer 1 an avec des broches de façon à ce que toutes mes dents soient placées pour l'opération. Suite à ça, il y a eu l'opération, il y a eu les plaques pendant 2 mois, il y a eu aussi l'enlèvement des broches, mais 1 an plus tard après l'opération. Puis j'ai guéri comme ça. Je m'appelle Jonathan Diggs, j'ai 19 ans et je suis né le 18 octobre 1994. Et la date de mon opération, c'est le 27 novembre 2013. Bonjour, alors je m'appelle Joanne Tremblay, j'ai 53 ans et j'ai commencé mon traitement d'orthodontie il y a 2 ans, au mois de mai 2012. J'ai eu mon opération maxillofaciale le 5 février dernier et si tout va bien, je devrais être en mesure de me faire enlever mes broches vers la fin août. Mon nom, c'est Pascal Farran, j'ai 31 ans. La chirurgie, si je me rappelle bien, c'est un 6 mai 2013. Les traitements orthodontiques ont débuté en 2011, si je me rappelle bien. J'étais complexée de mon sourire. On voyait beaucoup de gencives. J'avais le menton très reculé, puis ça me complexait beaucoup. Là. Je savais qu'en faisant un traitement de broche, au moins mes dents allaient être droites, mais on me disait que probablement que j'allais pas être satisfaite à 100% du résultat. Ce qui m'a amené à considérer la chirurgie, c'est qu'il n'y avait aucune autre alternative que j'avais trouvée. Je pensais que mon petit reculement de menton aurait changé avec mon adolescence, ça aurait modifié mon visage, puis ça n'a jamais changé. Fait que j'ai commencé à regarder des alternatives plus sérieuses. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet, voir s'il n'y avait pas des chirurgiens en région. Dans mon cas, au niveau de la chirurgie, c'était vraiment parce que c'était nécessaire au traitement orthodontique. J'avais été voir d'autres orthodontistes, puis il y en a un qui m'avait recommandé évidemment une grosse chirurgie. Puis quand je suis allé voir Dr Valois, par la suite, lui, il m'avait recommandé 2 chirurgies dans mon cas. La première, c'était vraiment une expansion du palais qui était nécessaire. Il fallait qu'il agrandisse mon palais parce qu'il était évidemment trop petit. J'ai eu un appareil dans la bouche qui me demandait de le crinquer, si on veut, à tous les jours pour faire un élargissement du palais. Déjà là, en partant, ça me donnait une bonne idée de ce que la deuxième chirurgie était pour être au niveau des effets secondaires, parce qu'il y a quand même certains effets secondaires, des enflements, des choses comme ça, mais dans mon cas, c'était pas vraiment un problème parce que j'ai jamais eu vraiment de douleur. C'est quand même une chirurgie qui se fait bien au niveau de l'orthodontie. Mon apparence, le regard des autres, j'avais des problèmes à manger. Puis je m'aimais pas parce que les gens me regardaient je savais que j'avais un long menton puis un long visage. En fait, c'est évidemment pas moi qui ai considéré la chirurgie parce que c'était quelque chose qui me faisait peur. Donc, au contraire, j'ai essayé d'éviter le plus possible l'aspect chirurgie du traitement, mais Dr Valois m'a rapidement et de façon très diplomatique fait comprendre que le traitement ne serait pas parfait ou du moins n'atteindrait pas le résultat souhaité si je n'avais pas la chirurgie. Alors, je n'avais pas vraiment le choix que d'accepter la chirurgie si je voulais vraiment obtenir le résultat souhaité. Au niveau de la chirurgie, non, pas vraiment, parce que j'avais déjà eu des chirurgies dans le passé. J'ai eu les PRAC aussi, l'expansion du palais rapide assistée par chirurgie. Ça m'a déjà donné un avant-goût de ce que la chirurgie pouvait être au niveau des effets secondaires, de ce qui va se passer après, donc non, pas vraiment au niveau de la chirurgie. Oui, c'est sûr qu'une chirurgie, on a toujours un peu des craintes. Juste d'être à l'hôpital, de savoir qu'on va rentrer là puis qu'on va ressortir de là probablement un peu plus amoché. Mais oui, j'avais des craintes, puis c'est aussi un peu épeurant de ne pas savoir à 100% de quoi tu vas avoir l'air après. Il faut faire confiance en le personnel, là. Puis oui, j'avais un peu des craintes. Jonathan n'avait jamais eu d'opération. Donc, c'est sûr qu'il y avait des craintes par rapport à la chirurgie. Il avait peur d'avoir mal. Puis quand en me réveillant de vomir, j'avais pas m'étouffer ou j'avais pas mangé un aliment que c'était dégueulasse. Puis
ça a quand même tourné bien. C'était vraiment juste, t'étais juste attaché. T'étais juste comme, c'est un sentiment d'étau. Que j'étais comme tout renfermé dans ma bouche. Mais à part ça, ça n'a pas fait mal. Ça n'a pas fait si mal que ça. Ma plus grande crainte, c'était que le chirurgien n'atteigne pas l'image que je me faisais du résultat. Puis, en même temps, je me disais que ça ne pouvait pas être pire que ce que je considérais en ce moment-là. Donc, non, des craintes, non. Je me suis dit, je le fais, puis il arrivera le mieux qui pourra arriver. Mais en fait, c'est tous les effets. Évidemment, quand on consulte le chirurgien, il prend le temps de nous expliquer les effets négatifs possibles. Il y a toujours des risques de perte de sensibilité, les risques de paralysie. Alors, c'était l'anesthésie moins, c'était vraiment plus les effets négatifs qui me faisaient peur. Il y a toujours des risques pour toute chirurgie, mais ces risques-là étaient quand même importants. Mais le pourcentage étant quand même assez mince, j'ai considéré tout ça, puis j'ai décidé d'aller de l'avant. Ça a complètement changé ma vie. C'est vraiment... ça a tout changé pour moi, là. Je suis plus gênée de sourire, je sens pas que j'ai besoin de me cacher quand je ris ou... tu sais, c'est niaiseux, mais mettre du rouge à lèvres, parce qu'avant, ça mettait l'accent sur ma bouche, j'aimais pas ça. Maintenant, je peux en mettre. Je prends on dirait que j'assume plus des choix que je fais parce qu'on dirait que j'ai plus besoin de cacher ou ça me faisait peur d'avoir trop d'attention sur moi. Maintenant, ça me gêne moins, donc ça change tout. Définitivement. Les autres, moi, premièrement, c'était ma plus grande faiblesse au niveau physique. Ça m'a un petit peu pourri mon self-esteem depuis ma jeunesse. Je faisais même toutes sortes de mouvements avec mon visage, j'essayais d'avancer ma mâchoire. Ça en était rendu que ça me faisait mal. Donc oui, à la fin, ça a augmenté mon self-esteem parce que j'en reviens pas du résultat. Puis quand j'ai vu le résultat final, quand tout a dégonflé puis que tout a été enlevé, les broches, je me suis dit, je suis née avec ce visage-là. C'est le visage que j'aurais toujours dû avoir. Dans mon cas, c'était pas vraiment une question d'estime de soi parce que j'avais pas vraiment de problème avec ce que mes dents avaient l'air. Oui, c'était croche, c'était pas super joli. J'ai voulu faire la chirurgie dans la mesure où ça pouvait améliorer mon sourire, mais pas vraiment de l'estime de soi comme telle. Non, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. J'étais heureux de l'avoir faite parce que je me sens plus... ça me dérange plus de sourire. Ça me dérangeait avant de... Quand je souriais, quand je m'assisais dans le boss, ben, je voulais pas... Il y avait du monde, des filles, puis il y avait du monde qui... J'avais peur de mon profil du côté, je me mettais ma main de même pour me cacher. Puis aujourd'hui, ben, j'aime ça, j'ai souri, je pense. D'une part, je ne faisais pas le traitement pour une question esthétique, c'était vraiment dans le but de pouvoir faire en sorte que je puisse avoir une dentition qui serait permanente, que je n'aurais pas des risques de perte de dents dans 10 ans. Donc, ce n'était pas une question d'esthétique et d'une manière ou d'une autre, le résultat aussi, il n'y a pas eu grand impact au niveau de l'apparence. Alors, ce n'est pas une question d'esthétique. C'est une question, par contre, aussi de la capacité d'ouvrir la bouche plus grande. J'avais une occlusion qui était quand même assez réduite. Alors ça, j'ai vu une amélioration. Je ne sais pas si c'est la chirurgie comme telle qui a amené cette amélioration-là, mais il y en a eu une. Donc, à ce niveau-là, c'est un plus, je crois. Oui, il y a deux petites différences que j'ai remarquées. Je ne sais pas si c'est à cause que mes terminaisons nerveuses se sont toutes refusionnées à 9, mais j'ai une petite... en fait, j'ai beaucoup plus de sensibilité au froid et au chaud, mais c'est rien d'extrême. C'est rien de « Ah, ils m'ont pas popsicle est trop froid », mais tu le sens plus. Tu le sens qu'il est froid, puis tu le sens qu'il est un peu plus chaud. Puis l'autre sensation que j'ai, c'est une sensation un peu étrange, je le sais, qui est surtout dans ma tête, mais j'ai l'impression que mes dents sont pas aussi accrochées qu'ils l'étaient avant. Mais je le sais qu'ils sont solides, là, sont fusionnés avec des petites plaques de métal et tout, mais ils me donnent l'impression d'être un peu plus insensible au niveau des gencives. Pour la nourriture, non, pas vraiment, parce que j'avais quand même une capacité à manger avant qui n'était pas problématique non plus. La seule chose qui était différente, c'est que j'avais, comme on disait tantôt, j'avais un petit peu les incisives en arrière, fait que
il y a de la nourriture qu'il prenait mais entre mes dents, mais normalement, comme tel, non, il n'y avait pas de problème à me nourrir, à mastiquer rien. Oui, ben les dents ne ferment pas de la même façon, là. Donc oui, mais c'est une adaptation, là. Après la chirurgie, on ne peut pas mâcher pendant un bon bout de temps, donc c'est sûr que faut réapprendre tout ça là, après. Puis c'est un petit peu difficile de se souvenir comment c'était avant, tellement aujourd'hui on dirait que c'est naturel, là, comme ça. Donc oui, mais c'est différent. Maintenant, la différence que je vois, c'est que l'occlusion est plus grande. Alors auparavant, je pouvais me rendre à 5 à 7, avoir un cocktail, avoir des bouchées, puis toujours en train de mesurer si effectivement j'aurais pas un problème pour avaler. Alors ça, à ce niveau-là, il y a une grande amélioration. Oui, j'ai moins mal. Avant mon opération, j'avais mal à ma mâchoire. Ma mâchoire craquait. Je mangeais super mal. Puis depuis que j'ai eu mon opération, j'avale mieux puis je mange mieux. Ben, j'étais pas capable de fermer les lèvres ensemble. J'étais pas capable de fermer ma bouche complètement sans forcer, là. Donc, ça, c'est vraiment un gros changement pour moi. De sourire juste avec les lèvres fermées. Avant, j'avais de la difficulté à respirer par le nez, là, de façon adéquate. Là. Maintenant, ça change au niveau juste de la respiration. Même quand on fait du sport, quand on peut respirer par le nez, ça fait changement. Puis, peut-être au niveau du sommeil aussi, je remets beaucoup la bouche ouverte. Là, maintenant, c'est beaucoup moins pire. Bien, pendant les 3 mois de mon arrêt maladie, je me suis complètement cachée de la société. J'avais une personne avec moi qui me suivait au quotidien, mais personne ne pouvait me voir, même pas ma famille. En fait, même ma famille n'était pas au courant. Puis, quand je suis sortie, après mes 3 mois, quand on a enlevé ma plaque entre mes dents, quand j'avais seulement mes broches, j'ai changé la couleur de mes cheveux, je me suis mis en blonde, j'avais perdu du poids, j'étais pratiquement méconnaissable. Donc, je me suis présentée à mes parents, je me suis présentée au travail, j'avais un regroupement de personnes qui m'attendaient, puis personne me reconnaissait parce qu'ils me connaissent, mais personne ne me reconnaissait comme la fille d'avant. J'ai eu vraiment un grand accueil, dans le fond. Il y a plusieurs réactions. Les gens qui sont très proches de moi, mes amis très proches, ils savaient, là, donc c'est sûr que c'est pas une surprise. Mais la première fois que je suis arrivée là, pour les voir, c'est sûr que j'étais encore un peu enflée. Puis il y en a qui ont pleuré. Déjà, même si j'étais très enflée, ça faisait, je pense, 9 jours que j'avais été opérée. Mais même si j'étais déjà, même encore enflée, ils me trouvaient tellement belle, ils voyaient déjà les changements au niveau du menton. Donc, ils appréhendaient beaucoup, là, puis ils étaient tellement contents, puis il y en a qui pleuraient, c'était super beau. Dans mon cas, il y a beaucoup de gens qui ont vu la différence au niveau de mon visage parce que, évidemment, ça change un peu la structure du visage. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Wow, t'as changé » après qu'ils m'ont vu. Ça a été un résultat qui est assez flagrant. Ils ont vu beaucoup de différences, là. Ils m'ont fait « Wow, t'as changé, c'est nouveau, qu'est-ce qui est arrivé? » C'était vraiment ça la réaction. La réaction des gens, évidemment, ceux qui m'ont vu tout de suite après la chirurgie, c'était un choc. Ma fille ne pouvait pas me regarder, mais ça, c'est normal. Par la suite, quand les ecchymoses ont disparu et que j'ai pu être en mesure d'articuler mieux, surtout après, parce que j'avais une espèce de palais qui recouvrait mes dents supérieures. Alors ça, effectivement, ça rendait la locution difficile. Quand j'ai pu enlever cet appareil-là, ça a été le jour et la nuit pour l'allocution. Et à ce moment-là, la vie normale est revenue. Bien, j'ai sorti de l'hôpital, puis je suis allé... Ma première, j'étais allé à Nicolas-Gatineau. Puis je suis allé voir mes amis, puis oui, il y avait beaucoup de monde cette journée-là, puis ils m'ont juste... ils ont dit « Ah, check-le, il y a un sourire. » Puis moi, j'étais comme « Ah, oui. » N'importe quand.
définitivement n'importe quand. Je le conseille. C'est pas si difficile que ça. C'est 3 mois, mais quand tu t'attends au résultat, ça vaut tellement la peine. Quand tu le vois, quand que... Non, il faut le faire. Moi, je le conseillerais à n'importe qui. Absolument, ben oui, parce qu'en fait, il y avait aussi un jeu de 5 mm entre les dents supérieures et inférieures. Donc, si je n'avais pas eu cette chirurgie-là, le traitement orthodontie n'aurait pas permis d'avoir une occlusion parfaite. Et c'est ce que je recherchais avec le traitement d'orthodontie. Donc, oui, absolument. C'est comme un accouchement. On oublie facilement, rapidement les douleurs de l'accouchement. Et je ne le ferai pas demain, là, mais je le recommanderais à n'importe qui doit avoir la chirurgie. Dans mon cas, oui, je le referais parce qu'évidemment, au niveau de l'esthétique, c'est optimal, c'est super beau. Les gens me disent souvent des bons commentaires au niveau du résultat que ça m'a donné. Je suis satisfait aussi moi-même de ce que ça m'a donné. Oui, je le referais. Malgré tout ce qu'on a vécu, puis toutes les questions qu'on a eues, mais je pense que Jonathan a beaucoup gagné en allant de l'avant avec l'opération. Oui, ça m'a pris du temps avant de dire que je le referais parce que j'étais pas prête, parce que c'était quand même assez difficile au début là, de la chirurgie, donc je l'aurais pas refait tout de suite, mais aujourd'hui, avec du recul, je le referais à cause que je vois les résultats finaux, puis je vois à quel point ça a changé ma vie, donc ça vaut la peine. Je pense que quand on est vraiment décidé, puis que c'est super, c'est une décision super importante pour nous, puis qu'on est très complexé, je pense que ça vaut la peine de le faire. Faut juste être prêt, là.